Le développement cérébral d'un bébé commence avant sa naissance. Si la femme enceinte est en paix, parce que son histoire lui laisse la paix, son mari lui laisse la paix, la culture lui laisse la paix, d'où la nécessité des congés parentaux, le bébé a tout ce qu'il faut pour développer un cerveau qui marche. Et le milieu commence déjà à sculpter le cerveau pendant la grossesse. À la naissance, la principale attraction, c'est les yeux de la mère, la brillance des yeux à 30 cm, et quand la mère regarde, ça fait des saccades, ça intéresse beaucoup un nouveau-né. Alors il cherche les yeux de la mère, et il se met à téter dès qu'il accroche les yeux de la mère. Ce qui veut dire que si une mère donne le sein ou le biberon en regardant la télé, le bébé se nourrit beaucoup moins bien. Il ne faut pas oublier que les bébés, 1 heure tout de suite après leur naissance, ils savent téter. Il n'y a pas d'école pour ça. Les hommes et les femmes ne manipulent pas les bébés de la même manière. Ils n'ont pas le même corps, ils n'ont pas à la fin d'une toilette. Les femmes, les mères, prennent les bébés, lui font sa toilette et le prennent contre leur corps. Quand elles vont chercher un enfant à l'école, elles s'accroupissent et l'enfant court et se plonge et se colle contre le corps de sa mère. Et les hommes n'ont pas la même stratégie. Quand on leur demande de toiletter un bébé, ils parlent beaucoup moins que les femmes, déjà. Ils sont beaucoup plus sérieux que les femmes. Les femmes parlent en toilettant, rigolent, sourient, jouent en toilettant. Les hommes font leur boulot de père qui toilette un enfant, mais ils ne rigolent pas. Et à la fin de la toilette, les femmes prennent le bébé, l'embrassent généralement, et le collent contre leur poitrine. Les hommes font leur boulot de père qui toilette un enfant. À la fin de la toilette, ils font un jeu que ne savent pas faire les femmes. Ils prennent les jambes de l'enfant et ils le font pédaler, ce que font très rarement les femmes. Et puis surtout, ils font un jeu que ne font presque jamais les femmes, c'est le lancer de bébé. C'est-à-dire que les femmes prennent le bébé et le mettent contre elles, et les hommes, ils ne le lancent pas. Mais ils prennent le bébé et ils font l'ascenseur. Et les bébés adorent ça. Mais ce n'est pas du tout la même information sensorielle, parce que les hommes ne se servent pas de leur corps de la même manière, ce n'est pas la même anatomie, ce n'est pas le même poids, donc ils ne se servent pas de leur corps de la même manière que les femmes, et les bébés très tôt reconnaissent la différence. La plupart du temps, les bébés disposent de tout ce qu'il faut pour se débrouiller. Mais la manière dont on les nourrit joue un rôle majeur. Par exemple, nourrir un bébé en regardant la télé, pour lui, ça ne va pas être la fête. Nourrir un bébé en lui commentant, c'est bon, en riant, et ce qu'on voit souvent d'ailleurs, c'est que les neurones miroirs, c'est-à-dire que lorsqu'on voit quelqu'un faire un geste signifiant pour nous, on a envie de faire le même geste. Un cerveau a besoin d'un autre cerveau pour se stimuler. Et on voit que beaucoup de mères et de pères, au moment où ils nourrissent leur enfant, font le même geste parce qu'ils anticipent le geste que va faire le bébé. Et le bébé, voyant sa mère ouvrir la bouche, ouvre la bouche et il est facile à nourrir. Et ça se passe dans un jeu. Et le stimulant d'un bébé, d'un adulte aussi, c'est le jeu. L'affectivité participe à la nourriture dès les premiers jours. Si on nourrit un bébé en souriant, en parlant, avec des rythmes, parce que le rythme, ça lui apprend la représentation du temps. Si on le rythme, c'est-à-dire qu'on le nourrit, on se repose, si on prend son temps, le bébé s'adapte. Le bébé, si on parle, pour lui, c'est une fonction affective. Il ne comprend pas forcément ce qu'on lui dit, mais il comprend qu'on lui parle. Donc pour lui, c'est une fonction, la parole, pour lui, c'est une fonction affective. La preuve, c'est que quand on parle à un bébé, il sourit, il gambade et il babille. Donc il répond. Il y a un tour de parole, alors qu'il ne parle pas encore, il met déjà au point le tour de parole, parce qu'il a compris qu'il faut être attentif à sa figure d'attachement. Il y a une musique qui annonce la fin de la phrase, et le bébé entend, ne comprend pas les mots, mais il entend la musique, la prosodie, et il sait que sa mère, son père, sa figure d'attachement, la nounou, quelqu'un auquel il est attaché, va se taire à la musique des mots qui annonce la fin de la phrase.
Donc le bébé, à ce moment-là, attend, et hop, il fait son petit babil, l'adulte attend, et il y a un, je ne sais pas si on peut, si vous acceptez qu'on appelle ça un tour de babil, c'est ça. Mais il y a déjà, l'enfant apprend à se synchroniser, j'aurais dû dire à s'harmoniser avec celui avec qui il parle. Quand il y a une tragédie, la mort de la mère, la violence conjugale, la guerre, un tremblement de terre, etc., quand il y a une tragédie, cette niche peut être déchirée. Si la culture, l'organisation sociale propose une nouvelle niche, congé parental, substitut maternel si la mère est morte ou malade, le père, substitut parental, le bébé est altéré et il reprend très vite un bon développement, ce qui peut être la définition de la résilience.